Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour la guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024 avec toujours 3 choix pour cette semaine. Je prendrai une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du Petit Oracle Noir et je ferai un carré de 9 pour chaque choix avec l'Oracle Moritana. Alors pour faire ce choix, je prendrai une carte du tarot akashique que je vous présenterai pour chaque choix. Et à la fin de la vidéo, je vais remettre une vidéo que j'avais déjà faite. Donc c'est juste un rappel pour le jeu que je vous prépare pour fin novembre, début décembre. Voilà, donc c'est juste une info. Ça vous permet aussi de voir un petit peu comment va s'organiser ce jeu. Je referai une vidéo spéciale quand même pour rétablir les règles. Mais dans l'immédiat, je vais procéder au brassage en accéléré. Si ce brassage ne vous intéresse pas, vous pouvez bien sûr passer directement aux 3 propositions de choix. A tout de suite. Voilà, donc les 3 choix sont prêts. Je vais maintenant déterminer en quelque sorte avec une carte donc du tarot akashique que je vous lirai la signification à la fin de chaque choix. Donc pour le choix numéro 1, le printemps, le 4 de force, le printemps, elle est droite pour le choix numéro 1, donc le printemps. Pour le choix numéro 2, alors le choix numéro 2, c'est l'arcane majeur 6, elle est inversée, et c'est le médecin divin. Donc elle est inversée, choix numéro 2. Et enfin le choix numéro 3, le jardin. On tombe rarement celle-ci, le jardin, le 5 de rose, et elle est droite. Voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc à tout de suite pour l'interprétation dans l'ordre du choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 1 que je vais poser ici, puisqu'à la fin je vous lirai la signification de cette carte, le 4 de force, le printemps. Pour l'instant je la pose là. On va déjà voir l'énergie principale de cette semaine pour vous, hein, du 11 au 17 novembre 2024. Quelle est votre énergie? La combativité. La combativité, la lutte, hein, justice, pouvoir matériel et sur autrui, spiritualité et féminisme avec le numéro 8. Donc c'est l'énergie qui va vous accompagner, la combativité. Alors le petit oracle noir, entre songe et réalité, se connecter à son inconscient, empli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair. Alors peut-être que ça peut peut-être partir dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on se bat mais on ne sait pas forcément pourquoi on se bat. On ne connaît pas forcément non plus la situation ou la personne contre laquelle on va devoir mener un combat. On est un petit peu dans l'inconnu. Alors, on va regarder avec l'oracle Moritana, le carré de 9. Ici, on a le déni, vous voyez, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ou on ne veut pas voir. Ouais, ça part un peu dans... Je vois on se bat, mais on ne sait pas pour qui, pourquoi, on ne sait pas contre qui, ni contre quoi. Bon. On a le couple amoureux. Alors, il peut s'agir effectivement du couple, si vous êtes en couple, ou un partenaire qui semblerait vous convenir. L'amour est au rendez-vous, en tout cas.
La réussite. D'accord, bon, bah déjà, ça, de ce côté-là, ça va plutôt bien. Les discussions. Réussite dans les discussions. Ça, c'est bien. L'influence d'un homme dans ce déni. Il y a un homme là, ce n'est pas vous, hein, c'est un homme extérieur, ou bien, on peut rejoindre la carte de la combativité, puisque cette carte de l'homme là, c'est la virilité, la force, d'accord, le combat, etc. Donc soit c'est un homme, soit c'est cette notion, cette énergie de combat, mais il y a du déni quand même. Hein. Ah bah, on a pas mal de personnages, l'influence d'une femme maintenant, qui n'est pas vous aussi. Hein. Alors soit ça représente la douceur, d'accord, donc soit on est dans le combat, et on ne voit pas qu'une autre possibilité s'offre à nous, c'est la douceur, la beauté ou l'influence d'une femme dans sa vie. Hein. On ne veut pas le voir, ça. L'obstination, vous voyez, l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, ça rejoint bien l'énergie de combativité, désobéissance, pas de retour en arrière. L'obstination. Hein. L'attirance, que l'on attire à soi. La boussole, l'orientation, avec la planète Terre. Suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Donc c'est bien ce que je disais, ça part dans tous les sens, on ne sait pas trop ni pour qui ni pourquoi on se bat. Pourtant il y a de la réussite dans un couple ou dans un duo, hein, ça peut être un partenariat aussi. Il y a des discussions qui mènent justement au coup de pouce, à la bonne étoile. Vous voyez, la bonne étoile, trouver sa voie, suivre le nord. Là, il y a l'influence d'un homme dans le déni et l'influence d'une femme aussi dans ce déni. On a un duo, l'influence d'un homme dans ce couple ou dans ce duo, qui veut avancer à tout prix, qui s'obstine, qui a une influence aussi dans cette obstination à maintenir peut-être ce couple. Voilà, il y a de la réussite, il y a un coup de pouce, malgré le déni, j'ai envie de dire. Hein. Ou alors, on ne voit pas qu'il y a une réussite, qu'il y a une vraie possibilité de former ce couple ou d'une réussite dans ce couple. Hein. On ne veut pas le voir, on se bat, mais un peu contre le vent, quoi, on va dire. Hein. Et ce qu'on attire à soi, c'est justement l'orientation. Peut-être qu'il faudrait recadrer les choses, peut-être qu'il faudrait retrouver un espèce d'équilibre, ou en tout cas calmer cette énergie de combativité, une perte d'énergie, pas inutile, mais presque. Hein. Il y a des discussions, il y a l'influence d'une femme dans ces discussions, dans cette rencontre, dans ce rendez-vous, dans cette assemblée, hein, pour parler, hein, et qui va peut-être vous remettre sur la voie, vous orienter, qui peut être de bons conseils. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage-là. On va regarder maintenant, je vais vous lire la signification du 4 de force. On a encore la force, la combativité. Hein. Je vais vous en lire la signification dans le livret du tarot akashique. Alors cette carte en position droite indique que vous entrez dans une période de plantation et de préparation active. Cette carte vous demande donc de faire un peu plus d'efforts. Vous voyez, un peu plus d'efforts. Ouais. Il va falloir sortir du déni. Attention peut-être à cette obstination, là, avancer à tout prix peut-être aussi. Un peu plus d'efforts pour jeter les bases des temps à venir. C'est une période très créative pour vous. Le travail que vous accomplissez maintenant pourrait entraîner de grandes récompenses plus tard. Engagez-vous dans cette activité supplémentaire avec joie et optimisme. Donc soit effectivement il s'agit d'un couple, hein, là on vous invite à être moins dans le combat, moins dans la réserve, ou pas partir dans tous les sens, hein. Et puis vous connecter à votre inconscient, là, qui est actuellement empli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair, ça c'est le déni. Il peut y avoir un duo, un homme et une femme, qui peut vous influencer dans cet apaisement de la situation et retrouver votre chemin, hein, parce qu'il y a une belle réussite quand même, hein, derrière. Donc voilà pour cette semaine, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'ai préparée pour le jeu, hein. C'est un petit rappel puisque c'est la même vidéo que la semaine dernière. Hein. Et moi je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait donc le choix numéro 2 du médecin divin, donc c'est l'arcane majeur 6 du tarot akashique et elle est inversée, je vous en lirai la signification à la fin de l'interprétation avec les autres oracles. Alors d'abord, votre énergie. Votre énergie pour cette semaine, l'exigence. Vous êtes exigeant, exigeante. Vous savez ce que vous voulez et vous attendez des autres aussi des résultats. Avec le petit oracle noir, la lettre B qui peut être le symbole d'un prénom, la première lettre d'un prénom, elle symbolise le 13, passage de la mort à la vie. Alors pourquoi le 13? Je vous donne une petite explication que j'ai déjà donnée, mais voilà, pour les nouveaux sur la chaîne. Ici, vous avez la barre du 1, et puis ici, le reste du B qui représente le 3, donc voilà pourquoi le 13. Donc passage de la mort à la vie, donc quelque chose qui s'arrête, et puis quelque chose de naissant. Hein. Et puis le numéro 2, le couple, le duo et l'association. Bien, donc il y a de l'exigence au sein d'un duo, alors ça peut être un couple, hein, bien sûr, un couple, un duo, un partenariat, une association. Ça ressemble quand même grandement
Au choix numéro 1 aussi, hein, il y avait cette notion de duo, de couple, d'association. Alors, si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je vais les remonter. Alors, au cœur de ce tirage, avec le carré de 9, l'oracle Moritana, le message écrit, la conversation écrite, le courrier, la communication écrite. Ok, c'est ce qui va être important dans votre semaine. Les soucis, vous vous tracassez. Peut-être que vous attendez ce courrier, vous êtes inquiet. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit, à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Donc là, il y a 2 cartes grises, donc vous êtes inquiet, vous attendez, vous êtes dans l'attente, c'est ce que j'attends. Enfin, c'est ce que j'entends. Hein. Vous êtes dans l'attente, là. Et vous voyez le secret. Alors, ce secret, c'est quelque chose d'inconnu, ou bien une personne vous ment, hein. On n'a pas la carte du mensonge pour l'instant, mais quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment. Et vous, vous êtes dans l'attente. Le suspense, c'est ce que j'entends, suspense. Et là, on a un courrier. Alors, l'éloignement encore avec Mercure, hein, qui est la carte de l'échange. Donc l'éloignement, ça peut être les déplacements, hein, déplacements lointains, un courrier qui vient de loin peut-être, hein, ou une prise de recul. Ça peut être physique ou émotionnel. Hein. Et Eureka, la bonne idée, il est temps. Ok, donc là il y a une bonne nouvelle qui va arriver à vous visiblement, qui vient de loin quand même, hein, ou qui a été attendue très longtemps. Alors l'échec, les difficultés, les erreurs aussi, le retour. Alors l'erreur, ce serait de revenir en arrière. De revenir sur une situation. Il faut avancer. Il faut avancer. Et vous voyez, je disais, on n'a pas la carte du mensonge, ben là voilà. On a la carte du mensonge là. On a la carte du mensonge, de la traîtrise, ouais. Ce qui vous mènerait vraiment à l'échec, même si j'aime pas trop ce mot-là, échec. Hein. Mais ce qui vous compliquerait les choses, ce qui vous mettrait en grande difficulté, ce serait de revenir en arrière. C'est mensonger de revenir en arrière. Évidemment, c'est imagé. Hein. On n'a pas de personnage là. Hein. Ici, on a les soucis, vous êtes inquiet. Alors vous êtes inquiet peut-être par rapport à un déplacement ou à quelque chose qui est loin de vous, hein, et ça vous met en difficulté. Hein, ou alors vous avez peur de vous tromper, c'est possible aussi. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un, vous restez attaché à un message écrit. Alors soit qui est venu, soit qui est à venir, mais ça vous prend vraiment la tête. Hein. Et puis il y a un retour du passé, vous voyez, quelque chose qui vient de loin physiquement, ou qui vient de loin du passé. Hein. Revenir sur une décision, etc. Ici on a quelque chose qui est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Hein. Moi je pense plus que c'est quelque chose qui est, j'entends suspense, mystère, voilà. Et puis là, Eureka, la bonne idée, il est temps. Il est temps. Hein. Et puis on a le mensonge derrière. Donc, soit c'est vous qui êtes dans le déni, je vais recouvrir quand même ces 2 cartes, hein, le secret et le mensonge, parce qu'elles vont ensemble en plus, et c'est 2 fois le mensonge. On a la victoire qui est tombée, hein, à faire conclure. Hein. Donc, peut-être que ce serait une bonne idée je vois un voile sur quelque chose, sur une idée, sur un concept, sur une situation, et enlever le voile, ce serait une bonne idée. Et d'avancer et de ne pas revenir en arrière. Revenir en arrière vous mettrait en difficulté. Hein. Alors, je vais recouvrir le secret et le mensonge pour voir si c'est du déni ou si c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas connaître tout de suite. Hein, c'est possible aussi. On a l'influence d'un homme. Ok. Le déni. Alors, vous voyez, je viens de vous le dire, je les tire devant vous. Donc, c'est bien ça. C'est bien ça. Et l'influence d'une femme dans pas le mensonge, mais le déni. Il y a un voile qui est posé sur quelque chose ou une situation. Vous ne voulez pas retirer ce voile, hein, vous craignez quelque chose. Il y a de l'exigence. Hein. Il y a de l'exigence. Alors, l'exigence envers vous, c'est-à-dire que quelqu'un a de l'exigence envers vous, ou c'est une situation qui exige de vous de laisser mourir quelque chose pour donner naissance à autre chose. Hein. Et puis, il y a un couple, un duo, une association, il y a un partenariat là, soit qui vous crée du souci, qui vous met en difficulté, il faudrait vous en éloigner, soit au contraire qui peut être très bénéfique pour vous. Alors, pour y voir plus clair, on a cette carte-là qui va nous permettre de synthétiser tout ça. Hein. Le médecin divin inversé, je vais vous en lire la signification dans le livret du tarot akashique. Vous avez peut-être perdu de vue tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous. Il est temps de reprendre votre tâche, de retrouver le respect de vous-même et de renouer avec vos dons. Ne soyez pas dans le déni. Hein. Et ne restez pas non plus attaché, ne soyez pas en attente. Hein. Vous avez oublié l'élixir qui vous apporte la guérison et qui vous aide à apporter la guérison aux autres. Alors, que vous recommande la force akashique? Ressentez le médecin divin alors qu'il marche devant vous et verse la lumière et l'énergie de la guérison parfaite en vous. Fermez les yeux et sentez la chaleur rayonnante de la santé et d'un joyeux bien-être. Prenez possession de l'harmonie et de la force qui vous emplissent. Voilà, voilà pour cette semaine. Alors j'espère que cette situation vous parle hein, et que ça va pouvoir vous aider. Si ça vous parle, ça va vous permettre de déclencher quelque chose pour ne plus être dans cette difficulté. N'hésitez pas à aller voir à la fin de la toute fin de vidéo l'explication du jeu que je mets en place. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.
Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3 donc pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Donc cette carte numéro 3, le 5 de rose, le jardin, je vais la garder de côté et je vous en lirai l'interprétation à la fin, puisqu'on va commencer d'abord avec votre énergie, l'oracle de Monsieur D, qui est la paresse. La paresse, j'ai pas envie, voilà. Avec leur miroir 17h17, cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis. Voilà, c'est ce qu'on vous recommande. En tout cas, vous êtes dans une énergie de passivité. Le petit oracle noir nous parle de la lettre E, qui peut symboliser la première lettre d'un prénom, vous le savez maintenant. Elle représente les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science. Et puis le numéro 5, la liberté, le plaisir, l'affection. Donc peut-être que vous trouvez ce plaisir, cette liberté, dans la paresse. C'est possible. Hein. Mais là, ce qu'on vous recommande, c'est d'arrêter de vivre dans l'imaginaire et de vous lancer des défis. Pour cette semaine, en tout cas. Alors, le carré de 9 avec l'oracle Moritana. Si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Alors, au cœur de ce tirage, nous avons le rêve. Vous voyez, ça continue. Hein, le rêve, l'imaginaire, les ambitions, les espoirs. Bien. Donc, c'est vraiment ce qui va animer votre semaine. Hein. Le monde avec la planète Terre. Le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. La maison, le foyer intérieur ou bien le foyer concret, hein, le pacte. Alors, soit effectivement, vous êtes prêt à déménager, vous êtes prêt à signer un accord pour une maison, l'achat, la location, peu importe, il y a des signatures liées à une maison. Ou bien, il y a, vous êtes prêt à concrétiser quelque chose au sein de votre foyer. La destruction, alors la destruction ça peut être les obstacles, hein, évidemment, hein, ou bien la fin d'une situation, la fin du rêve, la fin des rêves, la protection. Vous êtes protégé dans le passage à l'action, j'ai envie de dire, puisque là on met fin à un rêve, à un espoir, une illusion, voilà. On y met fin pour passer à l'action. Hein. Et il y a de la protection, vous êtes soutenu. Hein. L'accusation, les reproches, la médisance, l'héritage. Alors, soit c'est effectivement des reproches de vos ancêtres, de vos ascendants, on va dire, hein, parents, grands-parents, soit la famille, comment dire, les origines, hein, la famille très très proche, ou bien vous héritez, il y a une transmission, une succession. N'oubliez pas qu'on a ici des signatures et l'acceptation. Mais là, il y a des ennuis causés par autrui. On peut vous mettre peut-être des bâtons dans les roues. C'est possible. Ah, la justice, voyez. La justice, voilà, on a tout ce qu'il faut là. Moi, ce que je vois là pour ce tirage numéro 3, c'est quand même très lié à des signatures de papier pour une maison. Et vous voyez qu'on a la justice, l'héritage. Alors peut-être qu'il y a un bâtiment administratif qui va, en lien hein, avec cet héritage, cette maison, ce pacte, qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous, faut pas rester paresseux. Faut pas attendre que ça vienne à vous. Hein. Il va falloir passer à l'action. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Hein. Et puis, il y a la fin de l'imaginaire, la destruction de l'imaginaire, et là on a le soutien. C'est-à-dire que quand vous cesserez de vivre dans l'imaginaire, là on pourra vous porter, on pourra vous soutenir. D'accord ? Parce que là on a quand même de l'accusation. De l'accusation, des reproches liés à des ancêtres ou à des ascendants, des origines, une transmission, une succession. Je vais quand même la recouvrir cette carte-là de l'accusation là, pour voir de quoi il s'agit, mais c'est en lien avec la justice. Hein. Donc c'est un bâtiment administratif. Alors, ça peut être lié à un tribunal, un avocat, un notaire. Il y a quelque chose d'officiel là, hein, qui... Pourtant, il y a une signature, hein, il y a une concrétisation. C'est très particulier quand même, c'est très précis hein, comme tirage. Hein. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Si ça ne vous parle vraiment pas, vous qui avez fait ce choix numéro 3, peut-être aller voir le choix numéro 1 ou le choix numéro 2 si vous hésitiez entre deux. J'ai pas encore lu la carte du jardin, hein, on va voir. Alors, sur l'accusation, qu'est-ce qu'on a? Déjà, au dos, on a l'influence d'un homme. Encore Mars, hein. Mars qui va avec la justice, qui va avec l'accusation. C'est vous. D'accord. Ouais, mais c'est vous qui mettez des bâtons dans les roues, en fait. C'est vous qui, par votre paresse, par le manque d'action, parce que vous voulez être libre, ouais. Peut-être que vous ne voulez pas vous engager, ou vous voulez prendre votre temps, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là, et il va falloir passer à l'action, là. Et vous avez cet équilibre, hein, les 5 sens de l'homme en sens être humain, hein, répercutés sur les 3 axes, matière, esprit, science. Vous avez peut-être l'expérience, vous avez ce qu'il faut, mais vous ralentissez quelque chose. Et c'est vous hein, qui ralentissez quelque chose lié à la justice. Bon, on va lire maintenant l'interprétation de cette carte du jardin. Elle est droite, 5 de rose, dans le livret du tarot akashique.
Alors, il y a deux enfants qui sont présents sur cette carte, donc les enfants semblent être importants dans cette situation. Si les enfants ne font pas déjà partie de votre vie, cette carte pourrait indiquer leur arrivée. Cela pourrait aussi signifier que vos enfants, même des enfants adultes, pourraient devenir plus importants pour vous. Ils ont leurs propres préoccupations, mais les possibilités d'améliorer les choses se présentent plus facilement à présent. Alors, est-ce qu'on parle du foyer, là? On parle ici des ancêtres. Alors, est-ce que c'est vous, finalement, qui êtes parents et qui mettez un frein à quelque chose lié à vos enfants? C'est possible. Il peut aussi y avoir de vrais changements et avantages en vue pour l'un de vos enfants ayant récemment fait des efforts particuliers. C'est un moment très avantageux pour les enfants autour de vous. Appréciez-le et aidez-les à l'apprécier aussi. C'est vraiment une carte très précise. En plus, on n'a pas la carte de l'enfant avec l'oracle Moritana. Le jardin, ça peut être également le jardin intérieur, c'est-à-dire votre enfant intérieur. Puisque là, on parle de vos parents, de vos ascendants. Ça peut être aussi le cas. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui est synonyme de vrai changement. Donc là, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Mais par contre, il va falloir mettre fin à l'imaginaire. L'imaginaire comme un enfant le ferait. C'est peut-être ça aussi, mettre fin à la naïveté. Alors que vous recommande la force akashique? Fermez les yeux. En pénétrant dans le jardin, devenez l'enfant que vous aviez dans le cœur et dans l'esprit. Laissez l'enfant en vous jeter un coup d'œil à l'un des enfants de votre vie. Si vous en avez aussi, il y a des enfants autour de vous, qui jouent ici lui aussi. Quelle nouvelle perspective obtenez-vous lorsque l'enfant que vous êtes rencontre un enfant de votre entourage? Point d'interrogation. Peut-être la question à vous poser. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo puisque vous avez en répétition, en rappel, la petite vidéo sur le jeu que j'organise fin novembre, début décembre. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je vous présente un jeu que je suis en train de préparer pour vous. Donc là j'ai devant vous le prototype d'un dé que j'ai commandé. Donc là c'est juste le prototype, mais il ressemblera à ça, ce dé. Et donc à l'occasion des fêtes de Noël, je vous propose ce jeu pour gagner la réponse à une question. Alors comment on va procéder? Dès que le dé sera prêt, puisque je l'ai commandé, je lancerai le jeu. Dans une de mes vidéos, je vous dirai voilà, le jeu de Noël est lancé. Et là, à partir de ce moment-là, vous pourrez mettre un commentaire, en commentaire, l'un des mots du dé. D'accord? Donc là, vous avez la réussite, la justice, le retour, l'amour, le monde, et il m'en manque, bah non, c'est tout, le monde. Je pense que je recompte. La réussite, ça fait 1, la justice, le retour, l'amour, ah oui, il m'en manque un, ouais, le message, et puis le monde. Voilà. De toute façon, je vous les écris là sur la vidéo, les 6 mots. Donc c'est un dé à 6 faces. Donc vous mettez en commentaire dans une des vidéos, dès que j'ai lancé le jeu, vous mettez ce mot et moi je valide. Alors soit je mets un petit pouce, soit je vous mets un petit commentaire sous le vôtre en disant c'est bon, c'est validé. Et je ferai une vidéo spéciale une vidéo spéciale jeu, où je lancerai, bon là c'est un prototype, donc ça tourne pas très bien, mais vous aurez un vrai dé, je lancerai le dé à 6 faces, et puis le mot tombera, et je vous annoncerai le mot gagnant. À partir de ce moment-là, si c'est votre mot à vous, je pourrais faire une petite recherche dans les commentaires, mais bon, retenez ce mot, je le vérifierai de toute façon dans les commentaires. Si c'est votre mot, si c'est le mot que vous avez choisi, eh bien, vous gagnerez la réponse à une de vos questions. Comment procéder? Eh bien, vous m'envoyez par mail une très courte vidéo avec votre prénom, votre date de naissance et votre question. Mais il faut absolument que ce soit une vidéo parce que j'ai besoin de cette connexion visuelle avec vous. Donc votre prénom, votre date de naissance, votre question, vous me l'envoyez par mail et vous recevrez votre réponse par vidéo privée sur YouTube, puisque je peux le faire, je l'ai déjà fait. C'est totalement privé, c'est pour ça qu'il me faut votre adresse mail, puisque je vous enverrai le lien
de cette vidéo privée. Et vous pourrez regarder la réponse à votre question. Voilà, donc je vous annoncerai le lancement de ce jeu, là dans une prochaine vidéo, dès que le dé sera prêt, et puis je réexpliquerai les règles du jeu, bien entendu. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.